vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog à Hiroshima. On passe la journée à Hiroshima. On est descendu de Kyoto directement et donc là on s'est garé, on vient d'arriver et on va visiter en le château d'Hiroshima. Je vous emmène avec moi. Il est là le petit château. On va visiter. En gros c'est les ruines des châteaux, ils en ont construit un autre, celui qu'on va visiter. Et à Fukuoka il y a pareil, des ruines de châteaux comme ça. C'est dingue en vrai. Par contre je crois que quand tu vas à Fukuoka, t'as que les ruines. Ils n'ont pas reconstruit de château. Il y a encore des fleurs. Des flowers. C'est trop beau, ouais. Bon, au final, on n'a pas fait le château, c'était un peu cher, on n'avait pas spécialement envie. Ça n'avait pas l'air très grand, donc là on va au dôme. Et après on va faire le mémorial de la paix, etc. Et le musée aussi. Là on se dirige vers le dôme de Genbaku. C'est le seul bâtiment à rester debout près du lieu où a explosé la première bombe atomique le 6 août 1945. Donc le mémorial de la paix d'Hiroshima, ou encore appelé le dôme de Genbaku, il a été préservé tel qu'il était juste après le bombardement, grâce à de nombreux efforts, dont ceux des habitants d'Hiroshima, en espérant une paix durable et l'élimination finale de toutes les armes nucléaires de la planète. C'est un symbole dur et puissant parce qu'il représente la force la plus destructrice que l'homme n'ait jamais créée, et il incarne en même temps l'espoir et la paix. Genbaku, ça signifie bombe atomique en japonais, ce qui explique le nom de ce dôme. Un peu plus loin, il y a le mémorial des enfants qui a été construit pour commémorer Sadako Sasaki et plein d'enfants innocents qui sont morts pendant le bombardement. Sadako, c'était une petite fille qui a été exposée aux radiations à l'âge de 2 ans et qui est décédée d'une leucémie 10 ans plus tard. Et en fait, au-dessus de la statue, il y a une grue en papier, un origami. Et en fait, parce qu'elle faisait ça tout le long de sa maladie, donc c'est vraiment en mémoire à cette jeune fille. Quand on continue encore un peu plus loin, il y a la flamme de la paix. La flamme a été allumée le 1er août 1964 dans l'espoir d'un monde sans armes nucléaires. La flamme continuera de brûler jusqu'à ce que les armes nucléaires soient abolies dans le monde entier. Et le piédestal, il a été conçu à l'image de 2 mains pressées l'une contre l'autre, les paumes tournées vers le ciel. Et ensuite, en alignement au dôme et à la flamme, on voit aussi le monument commémoratif pour Hiroshima, ville de la paix. Les noms de tous ceux qui ont perdu la vie sont inscrits à l'intérieur de la voûte. Il y a plein d'enfants qui font le musée avec des écoles. Et là, ils sont tous là. Et en fait, ils sont séparés par petits groupes et ils remplissent des fiches. Je pense qu'ils font des exposés, des trucs comme ça. Donc, du coup, on a fait le musée du mémorial. C'est assez badant quand même. Et ça fout un peu le cafard. Mais c'est ultra intéressant. Par contre, il faut pas y aller avec des enfants parce que tu as des photos. En fait, il y a une première partie où ça montre vraiment les dégâts sur la ville d'Hiroshima. Il y a des habits des enfants, tous les enfants qui sont morts, les objets qui ont été retrouvés, etc. Et après, il y a une deuxième partie plus sur les armes nucléaires en général, l'impact du nucléaire, tout ce qui est fait pour les personnes qui ont été irradiées et tout ce qui a été mis en place, les maladies, pour soigner les personnes irradiées, etc.
Mais franchement, ouais, ça fout le cafard. Et après, il y a une dernière partie sur Hiroshima avant, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc voilà, on l'a fait. C'est pas très très long, mais par contre, c'est vraiment prenant. Et enfin, il y a vraiment un silence dans la salle. Enfin, tout le monde ressent un peu la même. Donc là, on s'est reposé un peu dans un petit parc. Et là, on va voir un jardin. C'est le dernier truc qu'on a à faire ici. Donc on a fait toute la partie mémorial, que ce soit le mémorial des enfants, le dôme, etc. Et là, on va juste au jardin. On a fait le château aussi. Donc on va au jardin et après, on aura fini cette petite journée à Hiroshima. Et je pense qu'après, on se promènera un petit peu. Du coup, nos jardins Shukein, classés au site pittoresque au patrimoine culturel du Japon. Je triche, j'ai ma petite anti-sèche. C'est très mignon. Et là, on va faire le grand tour, il y a un lac au milieu, on va à la bambouseraie. Ça, c'est des bambous au milieu. Ils sont géants. C'est des troncs là. Là, c'est le jardin des plantes aromatiques. Il y a tous les petits noms. Et là, la vue sur la ville. Waouh, les bambous. C'est ouf. Waouh. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau là. Il y a un petit pavillon comme ça. Faut enlever ses chaussures. Et c'est là qu'on a vu les tortues. Il y a plein de poissons. C'est ultra apaisant comme endroit. Il n'y a personne en plus. Et on peut se balader, il y a plein de petits endroits. Il y a le lac, là on a vu les tortues, la bambouseraie. Donc là on continue encore un peu de se balader là-dedans. On voit pas un petit pont là. Donc là l'eau elle est un peu dégueu mais il y a encore des poissons. Ils sont énormes. C'est des poissons qu'il y a partout dans toutes les rivières. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Ah c'est là où on était avec les tortues.